Et Jérôme Commandeur est avec nous pour son humeur comme tous les matins. Et ce matin, Jérôme, c'est un article sur le démarrage de la campagne de Dominique de Villepin qui a attiré votre attention. Effectivement, cher Benjamin, Julie, aujourd'hui en France lui consacre un grand article. Dominique de Villepin à la rencontre des électeurs. Alors ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on a souvent raillé le fait que l'ancien Premier ministre ne se soit jamais présenté à une élection. Première sortie hier depuis l'annonce de sa candidature pour ce grand fan de Napoléon Ier, le hussard déçu de la Chiraki, comme on le surnomme, celui dont Alain Juppé avait dit un jour « il ferait un très bon Premier ministre, en temps de guerre ». Lui-même, Dominique de Villepin, y contribue. Ce féru d'épopée napoléonienne était d'ailleurs l'invité du talk Orange Le Figaro d'hier. Il en a remis une couche. Quand on a un sentiment de fierté et d'honneur, on ne s'arrête pas en chemin. D'accord ? Je ne m'effrite pas avec le vent. Je veux recommencer la France. Oh là, oui d'accord. Alors je me suis renseigné, Dominique. C'est pas d'une gravité extrême. Vous êtes sujet en fait à un dédoublement de la personnalité, ce qu'on appelle un TDI, un trouble dissociatif de l'identité, ce qui est une schizophrénie légèrement bipolaire, consécutif à un choc émotionnel fort. Alors pour vous, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Pour peu que ça s'en soit suivi par une période de surmenage intellectuel type Clearstream. Et ça y est, on est dedans. Alors le problème, c'est que chez M. de Villepin, c'est à tout moment. Ça se déclenche n'importe quand. Hier matin, il faisait sa cravate. Son secrétaire particulier était près de lui. Mon nœud est mal fait, Lascazès. Vous voyez bien qu'il est de travers. Je ne suis pas Lascazès, monsieur. Je suis Mario. Lascazès, c'était le mémorialiste de Napoléon. Et vous, vous êtes Dominique de Villepin. Très bien, très bien. Vous le noterez dans mes mémoires. Où est Joséphine? Où est Marie-Louise? Où sont les petits Charles, Alexandre? Je veux les embrasser, je veux les voir avant de partir au front. Alors plus grave, ça lui arrive même en public. Dans le taxi qui l'emmenait hier à Charenton-le-Pont, embouteillage, boulevard Haussmann, à Paris. Ça n'avance pas. Laissez, je vais le faire moi-même. Soldats, libérez la voie. La route est chargée jusqu'à Austerlitz. Nous vaincrons les forces austro-russes de ce pleutre, ce nain de François II. La conquête m'a fait ce que je suis, la conquête seule peut me maintenir. Le meilleur soldat n'est pas celui qui se bat, mais celui qui marche. Libérez la voie. Non mais c'est un camion poubelle qui bloque, monsieur de Villepin. On va pas gare d'Austerlitz, on va à Charenton-le-Pont, c'est par gare de Lyon. Alors quand ça vous reprend, monsieur de Villepin, je vous conseille un très bon poème de Victor Hugo qui faisait Waterloo, 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 morne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Vous verrez, ça calme très vite. C'était l'humeur de Jérôme Commandeur. Merci Jérôme, et à demain.